Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui nous allons parler d'informations experts sur Wireshark. Informations experts, analysez votre trace réseau et vous remontez des informations importantes. Peut-être des informations de base, de base jusqu'aux erreurs critiques. Donc nous allons voir comment y accéder et comment cette information expert est configurée dans Wireshark. Donc dans ma trace réseau, vous allez dans analyser informations experts. Donc là il va réanalyser ma trace réseau. Donc comment ça se décompose? Déjà, on a première colonne la sévérité, donc ça va de chat à erreur. Donc le chat c'est des informations de basiques. Note, pour lui c'est des. Il faut faire attention, il y a quelques petites erreurs, mais elles sont pas critiques pour lui. Warning, donc là c'est quand on va faire des erreurs, il faut vraiment faire attention que ça peut avoir des problèmes. Et erreur là c'est le niveau le plus élevé dans Wireshark. Ensuite, summary, il te dit, il t'explique ce qu'il voit. Par exemple, on voit TCP dans Windows Segment, ça veut dire que ta fenêtre TCP est passée à 0. Alors, le groupe, donc c'est la séquence du protocole, où c'est un truc qui est mal formé, donc c'est un paquet pour lui qui est mal formé dans Wireshark. Le protocole associé, donc quand c'est du TCP, TLS, donc quand c'est crypté, DNS, HTTP, et après le compteur, ça, combien de fois il a vu cette erreur, donc combien de paquets. Maintenant, on peut faire filtrer aussi l'affichage de l'information expert. Donc, si on va afficher par exemple que les notes, hop, je peux enlever tout le reste. Et là, j'ai mes notes. Et ensuite, je peux dérouler. On peut le faire sur les autres types de sévérité. Si je clique par exemple ici, il va m'emmener sur le paquet 200 directement. Avec l'information qui se trouve dans le détail du paquet directement. Ensuite, bon, je vais réafficher le chat, l'avertissement et les erreurs. S'il y a des commentaires à la trace réseau, vous les retrouverez aussi dans l'information expert. Si vous souhaitez savoir comment mettre des commentaires dans une trace réseau, n'hésitez pas à voir ma vidéo sur sur ce sujet. On peut faire aussi une recherche. Par exemple, si je fais 0, il va m'afficher au niveau du summary où il s'est marqué 0. Donc voilà. Ensuite, on peut faire des filtres directement à partir d'ici pour filtrer certains paquets. Par exemple, j'aurais qui m'affiche tous les paquets qui ont mis à jour leur fenêtre TCP. Donc je vais faire hop, appliquer comme un filtre, sélectionner. Et là directement, il va me recharger ma trace avec mon filtre. Et là j'ai tous mes paquets qui ont marqué Windows Update. Donc il y a une mise à jour de fenêtre TCP. Ensuite, je peux, par exemple, je vais faire un autre filtre. On va faire, par exemple, hop, je quitte mon système expert et je fais un filtre sur le DNS. On va laisser recharger la trace avec notre filtre. Donc là, on affiche que les requêtes et réponses DNS. Je vais analyser information expert. Hop, et je peux faire limiter au filtre d'affichage. L'information expert, bon, pour le DNS, il ne va pas vous marquer qu'il y a une erreur dans une réponse DNS. Par contre, il va plutôt regarder s'il y a des retransmissions. Et ensuite, bon, comme d'habitude, vous aurez le nom des paquets, vous aurez tout ça. Et le nombre de paquets, et quand même, il détaille après quand même. Donc ensuite, on peut aussi rapidement, je vais enlever mon filtre, quand on ouvre une trace réseau, savoir à quel degré, si on a des erreurs du warning du chat, rapidement, en bas à gauche, en fait, sur le code couleur, vous avez votre information expert qui dit attention, là par exemple c'est de l'erreur, sur le niveau d'information expert le plus élevé, donc le plus critique. Et si je clique dessus, j'arrive directement dans l'information expert. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour ce nouveau tuto. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée.